Toujours la conférence interministérielle du sommet Russie-Afrique qui s'est tenue ce week-end à Sochi en Russie. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a dénoncé les ingérences au Sahel et avoue que le terrorisme est fabriqué et soutenu par des puissances coloniales. Le ministre Diop a également pointé du doigt le franc CFA. Commentaire Amadou H. Dao. Lors de la conférence internationale à Sochi, en Russie, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a abordé la question épineuse du terrorisme au Sahel. C'est ainsi qu'il qualifie cette menace de ne pas être seulement une conséquence de l'instabilité régionale, mais aussi une manipulation étrangère. Selon Diop, le terrorisme dans le Sahel est un outil fabriqué pour déstabiliser des régimes et affaiblir des États africains. Pour nous, dans le Sahel, notamment au Mali, il ne faut pas se voiler la face. Le terrorisme est fabriqué et soutenu. Par ailleurs, Abdoulaye Diop a souligné l'impact persistant du franc CFA, qu'il considère comme un outil néocolonial freinant le développement économique des États africains. Il a rappelé que le franc CFA continue de lier les économies africaines à des mécanismes d'influence remontant de l'époque coloniale. Selon Diop, nos pays sont contrôlés aujourd'hui à cause de cette monnaie. Le ministre a également profité de cette tribune pour défendre le rapprochement du Mali avec des pays comme la Russie, persistant que ce choix ne constitue pas un simple changement d'allié. Certains pensent que nous passons d'un maître à un autre, mais cela est faux. La Russie n'a jamais été une puissance coloniale en Afrique. Elle respecte notre souveraineté et plaide pour une décolonisation mentale. Les propos d'Abdoulaye Diop à Sochi marquent un tournant dans le discours officiel malien qui s'éloigne de plus en plus des alliances traditionnelles pour explorer de nouvelles formes de coopération. Le Fonds des Nations Unies, UNICEF, s'inquiète de la mort des centaines d'enfants au Liban dans les offensives militaires israéliennes. Il s'agirait de plus de 200 enfants tués ainsi que plus de 690 enfants blessés au cours des 6 dernières semaines. L'UNICEF réclame un cessez-le-feu urgent. Mamalé nous en parle. À la suite du lourd bilan du bombardement d'une maison à Almat par l'aviation israélienne hier, quant à cet enfant, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a indiqué dans un communiqué que plus de 200 enfants ont été tués depuis le début de la guerre au Liban. L'UNICEF déplore les attaques horribles au Liban et a tué au moins 7 autres enfants, portant le Liban à plus de 200 victimes. En vertu du droit international humanitaire, les enfants ne doivent jamais être des cibles. Selon l'UNICEF, la protection des enfants est une obligation légale et qu'un cessez-le-feu est impératif pour mettre fin à cette violence dévastatrice. L'organisation mettait déjà en garde fin octobre contre les conséquences dévastatrices de la guerre sur la vie des enfants au Liban. Depuis le 4 octobre de cette année, au moins un enfant est tué chaque jour. Le tout nouveau président américain Donald Trump procède déjà à ses premières nominations. Il a confié plusieurs postes clés de son gouvernement à ses proches. Elise Stefanik aux Nations Unies, Tom Homan à l'immigration. Commentaire Alassane Agali. Donald Trump progresse dans la formation de sa future administration en nommant des fidèles à des postes clés et en exigeant qu'ils puissent assumer leurs fonctions en évitant un laborieux processus de confirmation au Sénat. Il a annoncé dimanche que Tom Homan, 62 ans, effectuera un retour au sein de son administration, après y avoir déjà participé de 2017 à 2021, lorsque l'homme d'affaires était élu président pour la première fois. Tom Homan retrouvera les postes déjà occupés la première fois, en prenant la tête du contrôle des frontières et de l'immigration. Donald Trump a par ailleurs choisi Elise Stefanik, une représentante de l'État de New York âgée de 40 ans, pour le poste d'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Elise est une combattante de l'Amérique d'abord, incroyablement forte et intelligente, a justifié celui qui se prépare à revenir à la Maison-Blanche en janvier. Élue au Congrès en 2014 à seulement 30 ans, Elise Stefanik s'est peu à peu affirmée par le soutien le plus ardent de Donald Trump. Elle a fait parler d'elle au plan national par sa défense
impétueuse du président lors de sa première procédure en destitution en 2019, puis a refusé de certifier la présidentielle remportée en 2020 par Joe Biden. Le représentant de Floride et ancien combattant des forces spéciales, Michael Waltz, est aussi nommé au poste crucial de conseiller à la sécurité nationale. Voilà, c'est sur cette bonne note que prend fin ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision. Ne décrochez surtout pas, l'information continue sur la télé de la paix. Bonsoir.